Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Samsung Galaxy S23 FE. FE comme Fan Edition, vous le savez, c'est ces smartphones de chez Samsung qui sortent généralement au tout début d'année. Bon là ils ont fait un petit peu plus tôt, on est au mois de décembre, d'habitude c'est plutôt au mois de janvier. C'est donc la version un peu rabaissée en prix et en performance du S23 sorti en début d'année 2023. Ils avaient fait le même coup en 2021, alors en 2022 il n'y a pas eu de S22 FE, ils ont zappé le concept. Mais ce S23 FE il vient donc de sortir, on est à 699 € pour cette version 128 Go. J'ai plein de choses à vous dire, on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie de ce nouveau Samsung qui est quand même assez cher, parce qu'on est vers les 700 €, donc plusieurs fois dans la vidéo, je vais sans doute revenir sur ce fait du prix, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, vous avez beaucoup de possibilités si vous avez 700 € de budget. Alors comme très souvent, cette vidéo s'adresse surtout à celles et ceux qui hésitent à l'acheter, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des offres opérateurs, ça j'oublie très souvent d'en parler, parce que c'est vrai que ça fait presque une décennie que j'ai pas acheté un smartphone avec un forfait de 2 ans et le téléphone à prix baissé, parce que du coup on va payer pendant 2 ans un forfait qui est un peu plus cher. Donc ça j'oublie souvent d'en parler, moi je vous parle du prix du téléphone seul, et souvent j'y fais référence. Alors ce Samsung S23 FE, vous avez vu, on l'a déballé ensemble il y a quelques jours sur la chaîne. La bonne nouvelle, la grosse bonne surprise de base, tout de suite, là, qu'on commence dans les points positifs, c'est sa version logicielle. Je vais y revenir après, mais c'est déterminant parce que là, fin 2023, décembre 2023, si vous voulez acheter un smartphone, vous avez dans ces budgets-là, eh bien, souvent, vous serez sur du Android 13, qui est la version sortie à l'été 2022, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. La version Android 14, elle vient de sortir, elle a été déployée sur les smartphones de chez Google, puisque c'est Google qui développe Android, vous le savez, et sur certains smartphones très haut de gamme, mais là, je vais insister là-dessus parce que ce S23 FE, je le trouve particulièrement intéressant à ce niveau-là sur le software, le logiciel. Donc on va commencer par les points positifs, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. On peut commencer par le design, vous savez, souvent je vous parle du design en premier. Alors c'est très consensuel, c'est presque un peu ennuyant, il existe dans 2 autres coloris, malheureusement pour les autres coloris, il fallait un petit peu d'attente, donc j'ai pris le gris, le noir, il l'appelle noir, mais c'est quand même très gris, c'est très triste, mais c'est très élégant, voilà. Alors le châssis est en aluminium, c'est assez classique, on pourrait penser à du plastique, hein, c'est de l'aluminium, mais bon, voilà, c'est très consensuel, c'est très discret, c'est pas du tout flashy, c'est pas du tout voyant, je suis pas sûr que vous allez épater votre monde avec un S23 FE. Ceci dit, le S23 tout court était aussi très discret du même acabit, mais le S23 de base, donc je vais reparler dans cette vidéo, qui coûte seulement 150 € plus, attention, hein, ça c'est très important. Le S23, quand on l'a en main, on sent tout de suite qu'on a affaire à un téléphone très haut de gamme, parce que c'est du verre, parce qu'il est très compact, parce qu'il y a un feeling qui est assez différent. Là, on a un feeling qui est très proche d'un Nothing Phone, hein, ça fait un peu téléphone vers les 500 €. Bon, c'est pas décevant, mais je dirais pas que c'est la première qualité de ce smartphone. Donc, dans les points positifs, le design, ok. La qualité de fabrication, ça c'est du Samsung, il n'y a aucun défaut à ce niveau-là, c'est très bien fabriqué, c'est très beau, il n'y a rien qui dépasse. Donc là, pas de souci. Pour moi, dans les points positifs, j'ai marqué l'écran. C'est un écran 120 Hz, OLED, AMOLED. C'est évidemment Samsung, c'est Samsung qui fabrique les écrans OLED, AMOLED pour tout le monde depuis très longtemps. Donc c'est un très bel écran qui est lumineux, qui est très agréable. Alors, petit défaut chez Samsung, mais ça c'est pas que sur le S23 FE, c'est sur tous les modèles, on ne peut pas bloquer l'écran sur 120 Hz, on ne peut pas choisir le taux de rafraîchissement de l'écran, on est obligé de choisir en standard ou adaptatif. Alors adaptatif, il nous promet, comme sur un iPhone, de monter jusqu'à 120 Hz en cas de besoin. C'est très fluide, il n'y a pas de problème, hein, je ne vais pas me plaindre là-dessus, mais c'est vrai que le geek qui est en moi aurait bien voulu le bloquer sur 100 Hz. C'est pas très grave, mais c'est un très bel écran qui est vraiment très agréable à utiliser. Franchement, c'est un plaisir du quotidien. Dès qu'on ouvre le téléphone, dès qu'on fait quelque chose sur le téléphone, c'est très agréable, c'est très lumineux, ça marche bien. Les photos, alors les photos, je vais en reparler, mais ça les met en valeur, bien évidemment, parce que du coup, cet écran qui a des belles couleurs, eh bien, dès qu'on affiche quelque chose dessus, les couleurs paraissent encore plus vives, paraissent encore plus belles que dans la réalité. Donc franchement, voilà, très bel écran.
Alors, je vous en parlais il y a un instant, pour moi, j'ai mis ça tout de suite, là, le design, l'écran, parce que c'est une sorte de tradition, on parle toujours de ça d'abord, et puis One UI 6, cette interface de chez Samsung. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que l'interface de chez Samsung, avant, elle s'appelait TouchWiz, maintenant, elle s'appelle One UI. Au début, il n'y avait pas beaucoup de différence entre TouchWiz et One UI. Maintenant, ils ont vraiment bien bossé. Vous le voyez, les icônes s'adaptent au thème de l'appareil. Alors ça, on commence à le voir de plus en plus. Mais chez Samsung, ça fait déjà plus d'1 an qu'ils maîtrisent ça, comme les Google Pixel ou comme les Nothing Phone. Il n'y a que l'application Google Podcast qui n'a pas le droit à son icône, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils veulent la supprimer bientôt, mais voilà. Sinon, c'est très élégant, c'est très chic. Moi, j'aime beaucoup. On peut tout... vous savez, coloriser les menus, etc., tel qu'on le souhaite. Tout est extrêmement paramétrable. Il y a même maintenant une application qui est dispo comme sur les téléphones Z Flip ou Z Fold qui permet de paramétrer encore plus de choses. C'est une application semi-officielle de chez Samsung qui s'appelle Googlock de mémoire. Bref, il y a plein de choses à faire. C'est une super interface, un super OS comme on dit maintenant. Alors, c'est pas vraiment un OS parce que c'est Android qui est en dessous, bien évidemment. Mais c'est vrai que One UI 6, pour moi, c'est un avantage énorme par rapport à certains concurrents, notamment les Chinois que vous pourrez trouver dans ces prix-là. Quand je dis les Chinois, je parle de OnePlus, je parle de Xiaomi, de Poco, de Oppo. Alors les autres, hein, Realme, tout ça, on n'en parle plus trop parce que ça a un peu disparu. Honor, par exemple, vous voyez, ou Vivo. C'est vrai que les Coréens chez Samsung, ils ont un vrai avantage là-dessus parce que déjà d'une, ils font pas comme les autres. C'est toujours très différent. Ils s'inspirent un peu de ce que fait Google Pixel, bien évidemment, parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais ils ont vraiment séparé leur chemin avec tout ce qu'on pouvait trouver. On peut trouver malheureusement encore actuellement sur des téléphones type Motorola ou autres. C'est-à-dire qu'il y a quasiment aucune application sponsorisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des jeux préinstallés, par exemple, sur les Samsung, notamment à ce prix-là. Toutes les applications qui étaient préinstallées du type Samsung, d'ailleurs les applications que je déteste, mais qu'on peut désinstaller ou désactiver, ça c'est un vrai bonheur. Regardez là, j'ai toutes les applis de mon téléphone, hein. C'est pas un raccourci, j'ai vraiment réussi à virer tous les trucs dont je ne me sers pas. Ça, c'est un vrai bonheur et c'est exceptionnel. J'emploie ce mot littéralement exceptionnel. C'est-à-dire que tous les autres smartphones Android que j'ai pu tester cette année, il y a beaucoup d'applications qu'on ne peut pas virer, on ne peut pas désinstaller. Et là, on peut toutes les virer, y compris les quelques applications sponsorisées. Il y a Facebook, il y avait Spotify, les trucs de chez Microsoft, parce qu'ils ont un gros partenariat Samsung-Microsoft, donc il y avait Office 365, on peut le virer, il y avait Outlook, on peut le virer, OneDrive, on ne peut pas le désinstaller, mais on peut le désactiver. Donc vous voyez, pour moi, One UI 6, ils sont en plein dans le mille. Vous voyez, en plein dans le mille, ils ont vraiment fait exactement ce que j'aurais souhaité qu'un autre constructeur fasse. C'est hyper bien fait, c'est carré, ça marche bien, c'est stable, il n'y a pas des trucs pop-up publicitaires toutes les 5 minutes. Le fond d'écran, il n'y a pas des pubs qui s'affichent comme chez Xiaomi avec le carrousel par exemple. Il y a évidemment le Always On Display, à ce prix-là j'en parle même plus, mais il y a le Always On Display qui marche très bien. Il y a le lecteur d'écran, le lecteur d'empreinte sous l'écran aussi, donc ça c'est cool, ça marche très bien. Donc vous voyez, cette partie logicielle, c'est vraiment, mais c'est du 10 sur 10 quoi. Ça c'est un vrai bonheur, bravo Samsung. Sinon, dans les petits détails, on a Gorilla Glass 5 sur l'avant et sur l'arrière, donc le téléphone est résistant aux rayures entre guillemets. On n'a pas de protection d'écran préappliquée comme sur les smartphones chinois, parce que chez Samsung, ils savent justement ce qu'ils vendent, ils savent qu'ils ont confiance dans leurs écrans et dans Gorilla Glass. Évidemment, vous mettrez toutes et tous des verres trempés, des gels, des je ne sais quoi pour protéger votre écran. Alors, il y a aussi évidemment la certification IP68, donc le smartphone est résistant à l'eau et à l'immersion dans l'eau. Vous le faites tomber dans la baignoire, dans les toilettes, il n'y aura pas de dommages. Il y a aussi un haut-parleur stéréo, donc le son sort des deux côtés de manière quasiment égale et très puissante. Et là, je vais parler de choses beaucoup plus intéressantes. Là, hop, faut vous réveiller, ça y est, on se réveille, on parle des performances. Les performances, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand j'ai déballé le téléphone, je vous en ai parlé, sur ce S23 FE, il y a deux modèles, il y a deux versions. Il y a une version pour les États-Unis, si j'ai bien compris, avec un Qualcomm Snapdragon. Et il y a une version pour l'Europe et pour le reste du monde avec un processeur Exynos. Exynos, c'est le processeur mobile de chez Samsung. Il y a très longtemps, Galaxy S6, S7, tout ça, c'était déjà du Exynos. Après, ils avaient abandonné, ils avaient confié ça à Qualcomm. Et puis là, ils ont réanimé, il y a eu un revival de Exynos. Donc là, c'est le Exynos 2200 avec une puce graphique Xclipse 920, je ne connaissais pas, d'habitude c'est plutôt des Adreno, des Mali, des machins comme ça. Xclipse 920, c'est la première fois depuis que je mesure sur Geekbench nos smartphones, c'est la première fois que je dépasse les 10 000 points sur Geekbench au niveau de la puce graphique. La puce graphique Xclipse 920, c'est une GeForce RTX 3060 dans votre téléphone.
J'exagère un peu, mais franchement, ça envoie du bois sévère. Hein. C'est la même performance graphique, voire mieux, que sur tous les téléphones haut de gamme de cette année avec la puce Adreno 740, qui est la meilleure puce de chez Adreno actuellement. Donc super performance au quotidien, tout est très fluide, c'est hyper agréable à utiliser, même quand on a plein d'applications ouvertes. Évidemment, il n'y a pas besoin de les fermer, c'est super méga fluide. Il y a 8 Go de mémoire vive. Certains penseront que c'est pas beaucoup, moi je pense que c'est largement suffisant pour tout ce qu'on peut faire sur un smartphone. Évidemment, dans ces prix-là, vous pourrez trouver des concurrents avec 12 ou 16 Go de mémoire vive. Honnêtement, moi je vois pas l'intérêt. C'est un smartphone, comme je disais, qui est hyper performant sur la puce graphique, donc 8 Go de mémoire vive avec une telle puce pour faire du jeu, moi je trouve ça très bien. En plus, l'écran est très grand, donc honnêtement, c'est visiblement un très bon smartphone pour faire du jeu mobile évidemment. Et enfin, dans les points positifs, je voulais parler donc de l'autonomie et des photos. On termine souvent par ça avant de passer du côté des points négatifs, des choses que j'ai à lui reprocher. Alors l'autonomie, on va dire que c'est vraiment pas la meilleure que j'ai pu voir. C'est pas la pire non plus, mais pour vous donner un exemple, j'ai débranché le téléphone à 8h30 ce matin, il est bientôt midi et j'ai perdu plus de 20% de batterie. Pourtant, j'ai fait juste des trucs normaux, hein. J'ai consulté mes mails, j'ai écouté des podcasts, j'ai pris quelques photos. Rien d'exceptionnel. Donc, c'est facile de tenir une journée sur une charge. La preuve en est, là, il me reste 80%, enfin 79%. Il est midi, donc je pense que jusqu'à minuit, ça va tenir. Mais si justement vous faites du jeu sur votre téléphone ou si vous faites peut-être un usage vraiment intensif, là, moi, j'ai bloqué la luminosité à fond pour faire cette vidéo, mais sinon, je suis plutôt à la moitié. J'ai activé le Always On Display, bien évidemment, pour que les informations restent à l'écran en permanence. J'ai mis le taux de rafraîchissement sur adaptatif, donc plus ou moins sur 120. Vous voyez, j'ai fait tous les trucs qui consomment de l'énergie. Si vous désactivez toutes ces fonctionnalités qui consomment un peu d'énergie, peut-être que vous pourrez tenir 2-3 jours sur une charge de batterie, mais je ne garantis pas. La batterie, soi-disant, elle fait 4500 mAh, c'est toujours très dur à vérifier. Mais voilà, du coup, ça me correspond. 4500 mAh, vu le ressenti que j'ai, oui, effectivement, on n'est pas sur une batterie de ouf. L'autonomie, je vous dis, elle suffira pour une journée, pas plus. Alors, le S23 que j'avais adoré avait une petite batterie et son autonomie était d'une journée également. Mais là, vu qu'on a un très gros téléphone, on est au-dessus de 200 grammes, je me disais, peut-être on aura un peu mieux. C'est pas vraiment le cas. Et donc, on termine par les photos. C'est très important. Aujourd'hui, on achète un smartphone surtout pour les photos. Le triple capteur, le module avec 3 capteurs photo derrière, c'est super. C'est génial. Franchement, allez voir, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers notre galerie Google Photos. Vous pourrez voir la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce Samsung S23 FE. Vous verrez, les photos, elles sont top. Elles sont top en toutes circonstances, en intérieur, en extérieur, de près, de loin. Il y a un zoom x3, il y a un téléphoto, capteur téléphoto. Il y a plein de capteurs macro. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Je ne sais pas pourquoi les constructeurs s'obstinent avec ces capteurs macro. Pendant des années, j'ai pris des photos de trucs très très près. Je me suis jamais dit, oh là là, il faudrait un capteur macro. Et depuis que iPhone l'a mis sur l'iPhone 12 Pro, il nous colle des capteurs macro partout, comme si on était tous passionnés pour prendre en photo des insectes ou je sais pas quoi de très très près. C'était mon petit coup de gueule. Bref, il n'y a pas de capteur macro, ça ne me manque absolument pas. Il y a un capteur grand angle qui est de très bonne qualité. Et il y a donc ce capteur téléphoto qui permet de faire un zoom x3 sans altérer l'image, sans abîmer l'image. C'est-à-dire que même en x3, l'image est absolument nette. Et j'ai pris plein de photos avec ce zoom x3, je trouve que c'est une très bonne idée. Et au quotidien, genre en vacances, vous zoomez x3, c'est super pratique, quoi. C'est vraiment très bien, le téléphone tient très bien en main. Pour faire de la photo, c'est vraiment un très bon smartphone. Alors dans ces prix-là, vers les 700 €, tous les téléphones que vous allez trouver font de très belles photos. Hein. Le Nothing Phone 2, le Pixel 8 qui est un peu plus cher, mais tous les téléphones dans ces prix-là, vous voyez, là, on va avoir du Xiaomi 13T, 13Z, vous voyez, tous ces téléphones vers les 600-700 €, on va évidemment faire de très belles photos avec. Mais là, pour moi, il y a une maîtrise de Samsung qui fait que c'est un peu devenu le iPhone de chez Android, Samsung, parce que tout est carré, il n'y a rien qui dépasse, ça fait exactement ce qu'on veut que ça fasse, ni plus ni moins, il n'y a pas de latence, il n'y a pas d'infobulle qui s'affiche partout comme chez Motorola, il n'y a pas une application photo qui veut vous faire faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, vous voyez, voilà, c'est carré, c'est nickel, c'est très allemand, hein. Pour le coup Samsung c'est coréen, mais je trouve ça très, vous voyez, très, très carré. J'aime beaucoup, ça marche et voilà, on trouve les fonctions qu'on cherche à l'endroit qu'on pourrait les chercher naturellement. Il y a des fonctionnalités, des paramétrages qu'on va trouver immédiatement sans chercher pendant 2 heures dans des menus, des sous-menus. C'est hyper carré et les photos, la qualité est top dans toutes les conditions. La qualité selfie également. Donc franchement, bravo et là aussi c'est un 10 sur 10. Alors là, on passe du côté obscur des choses que j'ai à lui reprocher. Il a quand même quelques défauts, il n'est pas parfait.
Je vous parlais donc de son poids, son encombrement, vous le savez si vous me connaissez, moi j'aime bien les petits téléphones compacts, on parlait du tarif dans ces prix-là en ce moment, il y a le Asus Zenfone 10, qui est un téléphone qui est beaucoup plus compact, qui a 650 € je crois, et qui a les mêmes performances que ce téléphone, donc par exemple, vous voyez, qui est plus léger, plus compact. Donc moi j'aime bien les téléphones, voilà, un peu plus fins, un peu plus légers, un peu plus petits. Là, on a un gros smartphone, on est sur un format de Galaxy A14, on est sur un format de téléphone entrée de gamme. C'est ça qui me dérange un peu. Je sais que certains, et chez Samsung, ils sont plus malins que moi, ne vous inquiétez pas. S'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un marché, il y a des personnes qui cherchent des grands écrans, qui cherchent des grands téléphones. On est plutôt sur le format d'un iPhone 12, 13, 14, 15 Pro Max, vous voyez. On n'est pas sur le format d'un iPhone 15, on est sur le format d'un iPhone 15 Plus. Je pense que c'est fait exprès. Surtout que pour moi, le principal défaut du téléphone, c'est qu'il est très proche en tarif du S23 classique, qui va être meilleur à tous les aspects. La photo, les performances, tout sera meilleur sur un S23 classique. Mais le S23 classique, il est plus petit. Et pour 100 € de plus, je pense qu'il y a des personnes qui préféreront avoir ce S23 FE à 699 qu'un S23 à 799 qui sera plus petit. Je le pense et j'en suis même sûr. Et c'est pour ça que chez Samsung, ils ont fait ça. Donc moi, ça me dérange. Moi, c'est un inconvénient, cette taille et ce poids dans la poche, ça me gêne. Mais je sais que voilà, ça va convenir au plus grand nombre d'entre vous. Aussi, je voulais noter que c'est très dommage. Alors, je vais essayer de vous mettre un truc sur fond blanc parce que on va passer sur le thème blanc, hein, sinon. Hein. Parce que je voulais vous montrer hop, les bordures d'écran. Donc on passe sur le thème clair, on va se mettre sur Google, voilà. Et donc comme ça, vous voyez que effectivement la bordure d'écran en bas est plus épaisse que la bordure d'écran en haut et sur les côtés. C'est pas symétrique. Ça me gêne un peu dans ces prix-là. Ce serait un téléphone en dessous, dans des tarifs inférieurs. Je dirais, ok, techniquement, ça coûte moins cher de faire ça. Là, on est quand même à 700 €. Pour 100 € de plus, vous avez le S23 qui, lui, a des bordures d'écran parfaitement symétriques et qui seront plus minces également. Donc là, on a une bordure d'écran qui est un peu trop épaisse à mon goût en bas et aussi, elles sont très épaisses sur tous les côtés. Donc ça faisait partie des choses que je voulais vous dire. Et aussi, dans les inconvénients, évidemment, ça va de soi, mais je veux quand même le noter, il n'y a aucun accessoire fourni sauf le câble USB-C. Hein, il n'y a pas de coque, il n'y a pas de chargeur. Donc à 700 €, si vous venez d'un téléphone un peu ancien, vous allez réinvestir 30 €. Alors sous la vidéo, je vous mets le lien vers le chargeur Ugreen 30 watts que j'utilise à titre perso et qui sera compatible avec ce Samsung et qui coûte même pas 20 € sur Amazon. Mais sinon, il faut acheter aussi une coque et pour les plus anxieux d'entre vous, il faudra aussi acheter un verre trempé ou faire poser un film ou je ne sais quoi. Donc l'air de rien, vous rajoutez presque 100 € au prix du téléphone. Donc c'est un peu dommage parce que les concurrents, alors je les appelle les Chinois, donc c'est-à-dire Motorola, Xiaomi, OnePlus, etc., dans ces prix-là, ils vont tous vous mettre le chargeur et la coque. Bon, donc c'est un peu dommage et je voulais le noter. Donc mis à part tout ça, mis à part le fait qu'il n'y a pas d'accessoires, qu'il est grand, il est lourd, un dernier défaut, il charge pas fort. Mais il charge vraiment pas fort. Et ça commence à m'agacer. Tous les Samsung que j'ai testés cette année, même le Z Flip 5 qui coûte plus de 1000 €, eh bien, il charge à 25 watts. Mais c'est pas possible. On est bientôt en 2024, Samsung, il faut se réveiller là. Niveau logiciel, ça y est, ils se sont réveillés. Ils ont compris, il faut aller vite, il faut déployer Android vite, il faut mettre les mises à jour à tout le monde, il faut les déployer tout de suite, voilà. Ils ont compris. Le côté, on arrête les pubs, on arrête les conneries, vulgairement parlant, ils ont compris. La partie software, c'est nickel. La partie hardware, ils savent faire, des beaux téléphones, bien construits, qui marchent bien, etc. Ok. Mais là, il y a un dernier truc, c'est la charge. Arrêtez de nous mettre des charges 25 watts. Si les gens ont peur d'abîmer la batterie avec une charge forte, donc 60, 70 watts, eh bien mettez un chargeur de moindre ampérage dans la boîte, ou mettez une sorte de bride électronique qu'on peut activer dans les menus. Mais là, quelqu'un qui a 700 € de budget, il achète ça. Si moi, cette nuit, j'oublie de le charger, demain matin, je me réveille, j'ai que 20%, je sais que ça ne va pas tenir la journée, j'ai mesuré, si je le recharge 20 minutes, je prends 30%. 30%, 20 minutes, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des téléphones, en 30 minutes, on prend 100%. Là, il y a un vrai problème. Il y a des téléphones concurrents dans ces prix-là, on le charge un quart d'heure, on prend 50%. Là, si je le charge un quart d'heure, oui, je prends à peine 20%. C'est pas possible. Voilà, c'est pour moi le vrai seul gros défaut du téléphone. Alors si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 8 sur 10 parce que c'est un très bon smartphone.
Si vous vous le faites offrir à Noël, si vous l'achetez parce que vous êtes un fan Samsung, que vous voulez un grand écran, que vous voulez faire du jeu par exemple, ce serait l'idéal, eh bien c'est un très bon smartphone. Les photos sont top, l'écran est magnifique, les performances sont des performances de tout premier plan. C'est-à-dire, dans toutes les conditions, ce téléphone va vous satisfaire. Mais la charge 25 watts, il n'y a pas de chargeur dans la boîte, il n'y a pas de coque. Pour 100 € de plus, mon conseil, allez sur le S23 classique, celui sorti en début d'année, qui bien évidemment a reçu Android 14 lui aussi, et One UI 6. Le S23, il est plus petit, il est plus léger, il est plus compact, mais il est meilleur à tous les niveaux. Donc, moi, c'est mon conseil, pour 100 € de plus seulement, parce qu'en ce moment, le S23, il est à 799 €. Et je vais en terminer par là. Là, j'ai la version 128 Go du S23 FE, donc 699 €. En 256 Go, 799 €. Donc, en 256 Go, il vaut le même prix que le S23, le vrai flagship S23 Samsung de cette année 2023. Moi, là, ça me pose problème au niveau du prix. Voilà. Donc, évidemment, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires sous la vidéo, c'est fait pour ça. Encore une fois, moi je suis très content d'avoir testé ce S23 FE, c'est un très bon smartphone, je suis très surpris, très agréablement surpris d'avoir eu si tôt le S23 FE, parce que d'habitude c'est plutôt en début d'année. Donc ça fait une bonne note pour terminer sur cette année 2023 qui était vraiment intéressante au niveau des smartphones, on a eu plein de sorties, on a eu plein de choses. Donc très bon smartphone. Et puis du coup, n'hésitez pas à donner votre avis, on est présent sur les réseaux, uniquement sur un réseau maintenant, sur X, anciennement Twitter. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre fidélité cette année, c'était vraiment chouette. On se retrouve donc l'année prochaine en 2024, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!